Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de B-News, bonjour. Actualité mondiale oblige. Le coronavirus sera au menu du décryptage sur cette émission Carré Politique. Et dans un court entretien qu'il a accordé à l'une de nos consoeurs ce dimanche, le président Patrice Talon est revenu sur cette actualité qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines. Il s'agit, je le disais tantôt, du coronavirus, cette redoutable pandémie qui crée stupeur et frayeur dans les 4 coins du monde et qui bat actuellement le record de mortalité. À l'occasion de sa sortie médiatique, donc, le chef de l'État, Patrice Talon, a justifié les nombreuses mesures prises par son gouvernement pour endiguer la propagation de cette redoutable pandémie. Quelle analyse font les professionnels des médias de cette sortie médiatique? Réponse avec nos confrères en plateau dans un court instant. L'autre sujet qui sera au menu du décryptage tout à l'heure, ce sera bien entendu l'actualité liée aux prochaines élections communales. Quel bilan peut-on dresser à 50 jours de l'organisation du scrutin prévu pour se tenir sur toute l'étendue du territoire national le 17 mai prochain? Mesdames et messieurs, c'est ainsi planté le décor de cette émission. Tout de suite, pour aborder de fond en comble les sujets dont je viens de parler avec l'annonce qui sera faite par le jingle. Et comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau deux éminents, deux journalistes, deux confrères, tous des habitués de cette émission. Jos Perzo Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous êtes directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci de venir toujours éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur les sujets ayant marqué l'actualité. C'est un devoir renouvelé. Et en face de vous, Alphonse Moïse Soulé, bonjour. Bonjour à vous, Gabin. Merci pour le déplacement. C'est moi. Alors, comme je l'annonçais tantôt, nous parlerons du coronavirus avec cette sortie, cet entretien télévisé d'une dizaine de minutes accordé par le président béninois à l'une de nos consoeurs de la chaîne de télévision publique. Vous allez noter cette actualité, vous connaissez déjà le principe. Je commence par vous, Jos Perzo Anago. Quelle note allez-vous donner à cet entretien, à cette actualité? Je donnerai la note 4. 4 sur 10. Merci. 10. 4 sur 10 pour le premier sujet. Oui, je reviens à vous, Alphonse. Je donne la note 5. 5, c'est votre note pour cette sortie médiatique du chef de l'État. Ah, visiblement, 4, hein, c'est une note qui n'est pas trop bonne. On dirait que le chef de l'État ne vous aura pas rassuré dans sa sortie. Merci, chers confrères. Comme vous l'aviez constaté, si j'en avais moins que ça, j'attribuerais moins. Parce que, et vous l'avez déjà dit hein, dans votre manchette du lundi que Patrice Talon a assuré, mais sans rassurer. Tout à fait. Et je dirais même qu'il s'agissait, pour nous autres, on a perçu cela comme un SMS que le chef de l'État a envoyé à son peuple. Les SMS, vous savez, c'est les short messages. Et c'est de petits messages que l'on envoie, de rien du tout. Et c'est en cela que nous avions été vraiment déçus. Le peuple béninois a été déçu en général. Et nous l'étions davantage parce que, médias que nous sommes, nous attendions à ce que le chef, cette fois-ci, intervienne et rassure. Le chef de l'État... C'est ce qu'il a tenté de faire, non? Il a juste assuré le service minimum. C'est-à-dire? Mais écoutez, il s'agissait pour le chef de l'État de faire la formalité, de sortir finalement. Il ne voulait pas le faire de toute évidence. Mais il devrait pouvoir le faire. Il est sorti et il a fait acte de présence sur les médias et ça va. Donc c'est ce que moi j'appelle le service minimum. Mais donc, selon vous, la sortie du chef de l'État a été tardive par rapport à cette actualité? Non seulement tardive. On pouvait venir tardivement au devant de la scène, mais le faire avec maestria et allure. Tout ceci a manqué à la sortie du chef de l'État. Le chef de l'État est sorti. Et certains ont eu l'impression même qu'il pouvait encore ne pas le faire. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous retenons de ce que le chef de l'État a dit? Finalement, il apprenait le sauve qui peut. Que chaque Béninois aille se... Bon, donc bref. On viendra en profondeur analyser la sortie était juste une formalité. Et malheureusement, ce ne devrait pas être ce qu'on attendait du président de la République. Alors, la sortie était une formalité, c'est votre avis, hein, Jos Perzo Anago. On va prendre l'avis de votre vis-à-vis. Alphonse Moïse Soulé, est-ce que vous trouvez, comme le co-débatteur, que le chef de l'État a raté sa sortie? Non, je vais aller pas palier. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le chef de l'État, finalement,
est sorti pour s'adresser à son peuple. Mais moi, je vais d'abord me prononcer sur le format de l'émission. C'est vrai qu'au niveau de la cellule de communication, on a choisi une spécialiste de la santé. C'est déjà un pas. La consoeur est spécialiste de santé sur la chaîne nationale. Mais la deuxième chose, l'heure de diffusion de l'émission, 10 heures. Oui. 10 heures, ce n'est pas une heure idéale. Je vais vous dire pourquoi. 10 heures d'habitude. Mais c'est un dimanche, non? 10 heures d'habitude, les dimanches, tous les chrétiens sont dans leur temple. On sait qu'il n'y a plus de messe, de culte. Mais est-ce que vous savez que dans certaines églises, les gens ont fait des cultes en direct de YouTube, des gens ont fait des cultes en direct des radios pour permettre aux fidèles de suivre. Donc, ce n'est pas synergie avec. C'est en synergie et c'est le moment où, dans beaucoup d'églises, on a demandé aux gens d'être en prière d'intercession. 10 heures. Donc, ce n'est pas une heure idéale. Et là, ce n'est pas aussi une heure de grande écoute. La deuxième chose, j'aurais souhaité que le président restât debout. Le président était assis à l'aise quand il s'exprimait. Non, nous sommes en situation de crise. Debout pour une émission du genre. Et 10 minutes. Si nous sommes en situation de crise, il faut des comportements de crise. Il faut la communication de crise. Mais je dirais que, dans le fond, le président est juste venu confirmer ce que nous avions déjà entendu de la bouche des ministres, ce que nous avons lu à travers les différents communiqués. On s'attendait à de grandes annonces, notamment, mais on n'a pas eu les annonces. On nous a juste dit que chacun désormais se prenne en charge. La sécurité de tous dépend de la sécurité de chacun. Si chacun fait les gestes indiqués, nous serons tous sauvés. Donc, il n'y a pas eu de grande annonce. C'est ce que nous avons lu. Nous avons entendu à travers les communiqués du ministère de la Santé, ce que nous avons entendu à travers les communiqués du ministère de l'Intérieur, que le chef de l'État est venu nous rappeler. C'est tellement que pour certaines personnes, elles attendaient que le père de la nation, que le chef de l'État lui-même vienne rappeler ces dispositions avant de les mettre en application. Mais c'est ce qu'il a tenté de faire, non? En gros, rien de nouveau. On nous a juste réitéré les appels que nous avons reçus des différents ministres, des différentes spécialités. Hier, beaucoup de Béninois s'attendaient notamment à ce que l'on nous dise quelles sont les mesures sociales que le gouvernement propose aux citoyens. Quelles sont les grandes dispositions prises tout à l'heure? Moi, j'ai vu dans la circulation, les policiers chargés de veiller sur nous ne sont même pas le minimum pour se protéger eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vouloir protéger vos compatriotes et ne pas être protégés. Pas de cache-nez, rien, pas de gants. Et puis bon, comment voulez-vous que ceux qui sont chargés de nous sécuriser. Autrement dit, les mesures prises par le gouvernement sont des mesures de façade, voulez-vous dire? Non. Le Bénin n'a pas les moyens véritablement de contrer ces... Non, je refuse qu'on dise cela. Le Bénin a le minimum. Le Bénin peut déjà mettre à la disposition des forces de sécurité et de défense les moyens nécessaires. Mais il faut dire aussi que dans ce discours, le chef de l'État a pensé à lui et à son gouvernement. Le chef de l'État n'a pas dit un merci aux agents de la santé qui se tuent dans les centres de santé. Le chef de l'État n'a pas dit merci aux forces de sécurité et de défense qui font le travail. Le chef de l'État n'a pas dit merci. Les agents de la santé n'ont pas eu assez de matière, d'autant plus qu'il y a pas beaucoup de cas déjà. Dans cette crise-là, le premier réflexe, c'est d'abord de remercier tous ceux qui s'investissent dans la lutte contre cette pandémie-là. Ça coûte quoi de leur dire merci? D'accord, Alphonse Moïse Soudé, on vous aura compris. Je reviens à vous, Jos Perzo Anago. Le chef de l'État a quand même justifié les mesures prises par son gouvernement pour endiguer la propagation de cette pandémie. Et déjà aujourd'hui, le 30 avril, commence la mise en œuvre du suspens de ces mesures-là, notamment l'instauration d'un cordon sanitaire au niveau de plusieurs communes. Est-ce que quand même ce n'est pas ce n'est pas des mesures assez pertinentes qui vont participer à faire reculer un peu cette pandémie? Chers confrères, je suis désolé, je ne suis pas spécialiste des mesures ou des stratégies de confinement ou tout ce que vous voulez, mais nous avons aujourd'hui l'opportunité, n'est-ce pas, de voir faire ailleurs. Nous avons l'opportunité de vivre les expériences que certains ont vécues. Nous avons l'opportunité, n'est-ce pas, de suivre ce qui a été à l'origine du succès contre ce virus sous d'autres cieux. Et donc, qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires dormies debout,
cette affaire de cordon ou de zone cernée, il n'y a rien sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien au contraire, ça va entraîner encore d'autres problèmes dans la mesure où, ici, on déplace un problème dans un sens en créant d'autres à leur place. Sinon, comment comprendre? Oui. Qu'au même moment, le gouvernement dit avoir pris un certain nombre de dispositions et à l'intérieur, pour que ces dispositions vivent et se perpétuent, pour déboucher sur des résultats, il faut les ingrédients. Où sont les ingrédients? Le chef de l'État n'en a jamais parlé. Même les ministres, quand ils montent au créneau, il n'y a pas d'ingrédients. Quand je parle d'ingrédients, je veux être concret pour dire. Il fut un temps, si vous vous rappelez, chers confrères, oui, que le ministre de la Santé, qui est un spécialiste, Julien Ségré, oui, a dit, ben, écoutez, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de fermer les écoles. Et quelques moments après, il revient à la charge pour dire, et d'ailleurs, il y a du matériel approprié qui est affecté dans les écoles. Je vous mets au défi d'aller sur 5 écoles, m'en rapporter la preuve qu'il y en a 3 qui ont reçu le matériel. C'est ce que moi j'appelle les ingrédients. Il ne suffit pas de dire, bon ben, on scelle telle zone et qu'à l'intérieur de la zone, rien ne se fait. C'est quoi qu'on a mis des gens en enclos et on les laisse crever tout bonnement. Excusez-moi si je suis trivial dans mes propos. Alors, tout à l'heure, mon confrère a dit quelque chose de fondamental. Et lorsque le timonier, le chef, le capitaine d'un bateau voit le navire tanguer ou est en difficulté, il se met au devant de la scène. Et quand on se met au devant, on est debout. On ne nous apprendra jamais rien. Il n'y a pas... C'est inimaginable qu'on puisse adopter ce genre de format pour communiquer. Vous revenez sur le format de l'émission. C'est inimaginable que le président de la République, même si l'émission, enfin, du moins si son intervention devrait durer même 30 minutes, il y a la posture. Mais la menace n'est pas encore aiguë, accentuée. On n'a pas besoin d'attendre. On a vu ce qui se passe ailleurs. Et quand on dit qu'on va faire du mimétisme, c'est pas du mimétisme que de faire ce que l'on doit faire. La communication a des règles. Ce qui s'est passé hier, c'est que le président de la République a donné l'impression, et ça, je ne suis pas prêt de passer à côté, que lui, il était tranquillement dans son bureau, et puis des journalistes sont venus l'enquiquiner, à la limite. Il est bien voté dans son bureau, et puis des journalistes sont apparus, et bon, il leur a consacré juste un bout de temps, et puis il les a envoyés se faire voir ailleurs. Mais Georges Président, est-ce que véritablement le Bénin a les moyens de contrer cette pandémie? Je dis oui. Que les grandes nations également ont des difficultés à y faire face. Très bien. Et je voudrais vous dire ceci. Et ça fait ressortir un certain nombre de situations que nous avions vécues ces dernières années où le Bénin a connu une certaine croissance. On l'a chanté à UAA. Partout, le Bénin a émergé. On l'a dit ici. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mais ce sont ces mêmes responsables, les ministres de finances de ce pays et autres, nous ont chanté c'est-à-dire l'essor que le Bénin a connu. Donc déjà, quelque part, il y a un léger mieux que nous avions connu. Je ne demande pas qu'on consacre ce léger mieux pour faire la riposte de la pandémie. Mais le Bénin, même si le Bénin n'a pas tous les moyens, on a vu d'autres pays. On a vu d'autres pays qui ont annoncé des mesures. Le Sénégal, pas plus tard qu'hier, à la suite du Niger et d'autres pays, le Gabon, le Togo. Mais n'allez pas me dire que ces pays sont mieux lotis que le Bénin. Ici, il y a une volonté manifeste des responsables à ne pas se soucier des populations. C'est ce qui transparaît à travers les propos et du chef de l'État et des ministres qui l'avaient précédé. D'accord. Les moyens ne manquent pas au Bénin. Merci. Les moyens ne manquent pas au Bénin. Vous avez semblé également le dire. Mais est-ce que ce qui est fait déjà n'est pas salutaire? Vous savez, moi, je vais d'abord dire merci à nos compatriotes. Quand vous faites hier dimanche, j'ai fait le tour de la ville. La ville était calme. Chacun a compris que désormais, il faut qu'il se prenne en charge. Mais le chef de l'État ne va pas mieux. Il a dit que la prise de conscience individuelle est collective. Maintenant, je suis d'accord que chacun se prenne en charge. Mais il n'y a que le minimum à mettre à la disposition de grands services. Et que mettez-vous dans ce minimum? Ouais, on a dit qu'on appelle le dispositif de lavage des mains. Il faut le mettre partout, surtout dans les ministères, parce qu'on n'a pas demandé à l'administration béninoise de fermer. On n'a pas demandé à l'administration béninoise de fermer. On devrait d'abord permettre aux usagers de l'administration d'être en sécurité. Est-ce que déjà chacun ne peut pas prendre cette disposition à son niveau? Vous voulez que je mette au dos le dispositif de lavage des mains chaque fois que je vais circuler dans les bureaux? Non. C'est vrai que chacun a son gel, mais il faut qu'il y ait suffisamment de dispositifs. Et je dis, dans les grands carrefours,
il faut l'installer. Parce qu'il y a des gens qui circulent tout le temps. Il faut que des gens circulent. Nous avons au moins les moyens d'avoir le dispositif un peu partout. Un peu partout. Avant l'ouverture, avant la fermeture des écoles. Dites-moi si l'État a envoyé dans les écoles ce dispositif-là. Il a fallu que les écoles elles-mêmes se débrouillent pour avoir le minimum. Certains ont installé ça pour faire semblant. Mais je dis, face à cette pandémie-là, je dis, il y a un premier réflexe. Lequel? On va fermer toutes les frontières, toutes les frontières. Nos frontières sont poreuses. Nos frontières sont poreuses. Qu'on ferme l'aéroport, qu'est-ce qu'on va perdre par rapport à ce qu'on va perdre par rapport à la vie de plus de 10 millions de Béninois? Quel est le ratio? Bon, on espère que les autorités sont à l'écoute. Il faut prendre les mesures drastiques. On a dit les écoles sont fermées jusqu'au ils vont reprendre le 14. Vous êtes sûr qu'avant cette date-là, on aurait enrayé cette pandémie? On dit que les églises vont reprendre le 5. Vous êtes sûr qu'avant cette date-là, on va enrayer la pandémie? Pourquoi sommes-nous pressés? Pourquoi sommes-nous pressés? Aujourd'hui. C'est parti pour longtemps, selon vous. Mais non, tant qu'on n'a pas vous ne savez pas, vous n'avez pas, on ne peut pas connaître à l'œil nu. Mais visiblement, le chef de l'État n'est pas sur la même. Non, je dis. Vous l'avez senti très optimiste. Ce que je retiens de la sortie du chef de l'État, oui, que chaque Béninois s'occupe de sa santé. Et ça rejoint ce que le ministre Saka Laffé avait dit, que chaque Béninois s'occupe de sa sécurité, que les parents s'occupent de leurs enfants, que les mamans s'occupent de leur papa, que les papas s'occupent de leur maman, et point, ça s'arrête là. Merci Alphonse Moïse Soulé. Nous avons passé, avec votre permission, au second sujet de cet entretien, de ce décryptage. Il s'agit bien entendu de l'actualité électorale. La Sénat essaye de poursuivre son calendrier, et tant bien que mal, avec le retard qui est accusé actuellement. Nous allons apprécier un peu le processus électoral, les différentes activités qui ont été menées jusque-là. Si vous devez noter la façon dont le processus est conduit, quelle note allez-vous donner, Alphonse Moïse Soulé? Je donne la note 5. 5 pour Alphonse Moïse Soulé. Et vous, Jean-Sir Perzo Anago? 4. Toujours 4. Vous maintenez votre note pour la Sénat. Et globalement, ce qui est fait depuis que le corps électoral a été convoqué jusque-là, si vous devez apprécier. Je dis, en fait, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, la petite différence qui se note ici, qui se dégage, est liée au fait que il y a une différence entre les deux scrutins. Il y a eu un premier scrutin, pour ne pas citer le scrutin législatif qu'on a vécu. C'est-à-dire, lorsque vous mettez l'un à côté de l'autre, c'est comme des frères jumeaux. Oui. Vous ne voyez aucun changement dans le processus d'organisation des législatives et des communales qui sont en vue là? Véritablement pas. Et je m'en vais dire que lorsqu'on observe un peu ce qui se passe aujourd'hui à la Sénat, c'est vrai, cela dure dans le temps, simplement parce que l'on a peur de procéder à une sorte de césure, comme ça a été le cas sur les législatives. C'est-à-dire, on fait semblant de regarder entre griffes dedans pour tout le monde, mais en réalité, moi j'ai l'impression qu'on a déjà une idée de ce qui va se passer, qui ne va pas être totalement différent de ce qu'on a vécu sur les législatives. Je voudrais m'expliquer pour dire que il y a aujourd'hui une bonne brochette de partis politiques qui... Il y en a 8 qui sont encore tout à fait à obtenir le récépissé définitif. Et au moins 5 en sursis. Et le président de la Sénat qui a déjà commencé par préparer l'opinion. Et puis il y a un certain nombre de communications qui ne disent pas leur nom. Bon, c'est votre impression, Jean-Sir Anago. Laissez-moi terminer pour dire que ce qui pourrait se passer, c'est déjà une sorte de redite. Vous ne voyez que 3 partis qui seront appelés à continuer. Dans le meilleur des cas, et là ça va faire mal aux entournures à la mouvance, c'est que les deux partis du chef seront sortis du lot. Et s'il y a un autre parti qui est sorti, ce serait miraculeusement, et peut-être pour faire de la conscience, qu'un troisième parti pourrait s'ajouter au deux. Bon, visiblement, vous êtes dans le secret des dieux. Alphonse Moïse Soulé, est-ce que vous êtes du même avis? Non, moi, vous pensez j'ai suivi un peu le coup de gueule du président de la Sénat, qui dénonçait un peu le comportement des partis politiques, qui ne voudraient pas aller vite parce qu'il a dit clairement que le temps joue contre eux.
Bon, par rapport au... Mais est-ce que ce n'est pas quelque part l'indulgence du président? Oui, j'ai dit que La par rapport aux à tout ça. élections législatives, il y a eu quand même une d'avril légère avancée où on a donné la possibilité aux partis politiques d'apporter des correctifs à leur liste. Bon, je n'ose pas croire que ce que dit le doyen va se réaliser. On sait déjà qui c'est qui va aller aux élections. Non, moi je leur prête la bonne foi. Et j'ai vu les partis politiques, Moël Bénin, PRD, se mobiliser pour fournir les pièces manquantes pour régler le problème. Aujourd'hui, bon, tout le monde a les yeux tournés vers la Sénat pour quand même donner le récépissé définitif. On ne commettra plus cette erreur-là de permettre seulement à 2 partis politiques d'aller au scrutin. On ne permettra plus. Sinon, c'est une erreur. Oui, et on il n'y a que 2 partis qui sont prêts, qui répondent aux conditions de la charte des partis politiques. Non, moi j'ai la certitude qu'il n'y aura pas 2 partis, qu'il y aura plus que 2 partis, il y aura 3, peut-être 4, pour que le jeu électoral soit fait. Parce que, vous savez, il faut faire attention avec les hommes politiques. Ceux qui sont avec vous aujourd'hui peuvent se retenir contre vous demain. Si vous avez tout le temps tout eu à votre avantage, et qu'à un moment donné, tout cela se décide de se retourner contre vous, vous perdez tout. Donc, il faut donner la possibilité à d'autres d'être sur la scène politique au moment où... Combien de partis voyez-vous s'aligner, n'est-ce pas? Pourquoi pas les 8? Pourquoi pas les 8? Pourquoi pas les 8? C'est l'idéal. Pourquoi pas les 8? Parce que quand je suis un peu le discours de Thiando Marguet sur son coup de gueule, c'est que quelque chose sera fait pour permettre à tout le monde, même si il faut aller compétir et ne pas décrocher des sièges, mais on aurait permis à tout le monde quand même de compétir. On dira que la démocratie marche au Bénin. D'accord. Vous l'avez dit tantôt, il y a beaucoup, il y a beaucoup de formations politiques qui ont eu d'énormes difficultés à confectionner leur dossier de candidature. Cela fait que certains d'entre eux ont été obligés de passer presque des nuits blanches à la Sénat. Et du coup, la Sénat est en retard sur son calendrier. Est-ce que ce n'est pas un motif de crainte sur l'organisation à bonne date de l'élection? Je suis d'accord avec vous. Et puis le vrai motif de crainte devrait être plutôt une perspective par rapport au coronavirus. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre les politiques. Et on va en parler. Oui, on devrait déjà commencer par dessiner cette perspective. Maintenant, quant à ce qui concerne les préparatifs de ces élections, ce qui se passe dans l'enceinte de la Sénat et qui pourrait avoir des répercussions sur le calendrier, je ne le pense pas parce que la Sénat a la capacité, la souplesse, n'est-ce pas, de contingenter tout ce qui se passe. J'ose croire. Mais est-ce que ce n'est pas que les partis ne sont pas à même capables de réunir les 3630 dossiers de candidature exigés par le nouveau code? Je l'ai souvent dit, mon cher confrère, il est quasiment difficile, pour ne pas dire impossible, à un parti politique, fût-il le plus grand bloc de ce pays, de réunir facilement ces 3000 et quelques dossiers. C'est une évidence. Nous faisons semblant... Il y en a qui ont moins de difficultés que d'autres à le faire. Je dis, il n'y a pas un parti politique, si on veut être sincère et pragmatique au Bénin, qui soit capable de le faire, c'est-à-dire le plus simplement du monde. Et maintenant, lorsqu'on doit multiplier cela sur 2, 3, 4, 5, voire 8 partis politiques, ça pose un problème. Maintenant, l'hypocrisie ambiante, puisque c'est la chose la mieux partagée en politique, ferait que l'on dira, les 2 partis-là l'ont eu, un 3e l'a eu, un 4e l'a eu, ce qui n'est pas réel. Eh bien, les archives, parce que nous vivons l'histoire, les archives nous le démontreront peut-être dans 1 an, dans 2, dans 3 ans, qu'en réalité, tout ce qui s'est joué ici était du faux et c'était du pipeau. Aucun parti à la date d'aujourd'hui n'est en mesure de fournir régulièrement et sincèrement ces formalités-là. Est-ce que vous partagez le même avis? Vous savez, ce qui pourrait aider les partis politiques, c'est qu'il faut que ces partis politiques-là aient des cellules. Il faut que ces partis politiques-là aient à jour la liste de leurs militants. Parce que si les cellules déconcentrées marchaient très bien et que les partis politiques avaient une liste à jour de leurs membres, le problème ne se poserait pas. C'est un dysfonctionnement des partis. C'est un dysfonctionnement. On attend l'approche des élections pour racoler, si vous voulez, des candidats. Vous savez, on a parlé d'acte de naissance, on a parlé de mineurs. Si le parti politique était organisé, et on sait que dans la cellule d'Agbaïzoum, il y a tel nombre de militants. Est-ce que ce n'est pas les conséquences également oui, de la charte des partis politiques? Non, aujourd'hui, il faut qu'au niveau des partis politiques,
qu'on réorganise le fonctionnement des partis politiques, que désormais les partis politiques aient une liste exhaustive de leurs membres, pas commune, avec 4 de membres. Parce que ça va éviter cette affaire de doublon-là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères, qui se disent que je vais m'offrir plusieurs chances, je peux me retrouver sur plusieurs listes. Ça pose un problème. Donc, il faut d'abord de la sensibilisation, il faut de la conscientisation. Mais je dis, par rapport aux élections qui arrivent, moi, personne n'a la certitude que nous allons aller aux élections à bonne date. Vu que la pandémie aujourd'hui, si on doit respecter les dispositions 1 mètre entre 2 citoyens, on ne pourra pas faire les meetings. On ne pourra pas faire les meetings. Même la campagne de proximité, vous ne pouvez pas débarquer dans la maison sans respecter les règles d'hygiène. Donc, il y a possibilité qu'il y ait un report des élections. Parce que personne n'a la certitude de nous dire que nous allons contrer cette pandémie-là avant la date. Il faut déjà que l'on commence par réfléchir au plan B, au cas où on n'arriverait pas à contrer la pandémie avant une certaine période. Ne serait-il pas possible de reporter les élections? D'accord. La menace du Covid, du coronavirus, elle est persistante. Comment entrevoyez-vous l'organisation des meetings, de la campagne électorale face à cette menace-là qui, il faut le dire, est persistante? Mais avant d'en arriver là à l'organisation réelle des meetings, mais il faut déjà mettre la perspective par rapport à la tenue ou non des élections. Et c'est de là où moi j'en arrive à me dire, mais pourquoi cette hypocrisie ambiante? La Chine qui a été la première nation à connaître de cette pandémie, aujourd'hui est allée dans une autre phase d'autoprotection, où on refuse à des étrangers de venir en Chine, à moins qu'il y ait des contrôles. Parce qu'il y a maintenant de nouveaux cas de coronavirus qui ressurgissent en Chine. Cela veut dire quoi? Après plus de 3 mois, après avoir réglé ce problème, la Chine se retrouve encore aujourd'hui là-dedans. Ça veut dire que le mois de mai, qui est prévu pour accueillir les élections chez nous, n'est qu'à nos portes. Et donc, pourquoi ne pas... 49 jours, sinon voilà, mais pourquoi ne pas courageusement, sans hypocrisie, dire, nous mettons... nous arrêtons d'abord le processus électoral et nous occupons de la santé du peuple, quitte à revenir là-dessus après. On donne l'impression que tout se passe très bien et que nous irons aux élections. Mais moi je dis, je mets au défi et ministre et chef d'État d'aller aux élections dans ces conditions-là. Parce que les conditions ne nous permettent pas. Il faut réfléchir à ce qui se passe et qui est primordial, à la santé du peuple, à comment organiser la riposte. Oui, donc je ne veux même pas imaginer les meetings. Les meetings ne devraient pas pouvoir se tenir dans la mesure où il ne suffit pas de cerner la pandémie et d'aller aux élections. Non. Merci Joss Perzo Anago. On va espérer que cette épée de Damoclès qui plane sur toutes nos têtes soit véritablement écartée pour que tout se déroule comme cela se doit. Nous sommes au terme de ce décryptage qui recevait pour les analyses Alphonse Moïse Ossoulé. Il est analyste politique. Merci. Merci à vous, confrère. Avec vous, il y avait Joss Perzo Anago qui ferait le débat. Il est directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci, chers confrères. Merci. Ainsi se referme le décryptage de cette émission Carré Politique. Retrouvez-nous très prochainement. Merci et merci de rester fidèle au programme de B-News. Hey, Caro. Non, il faut partir. Aïe, il est sorti là. C'est ça, il est des moments que tu as goûté, tu vas voir pif. Pourquoi depuis tout le temps que vous voyez les semis que j'arrête? Je t'ai payé. Moi, c'est Midjan, c'est Midjan. Il y a Semidjan et il y a Semidjan. Attends, nous voulons 2. Ah, voilà. C'est bon. Tu vois, moi, je prends toujours le Semidjan Mobile Money. Et à ton âge, tu dois l'adopter. Adoptez les nouveaux informés et accrédités. Avec MTN Zim Choco, c'est la sécurité garantie et jusqu'à 900 francs de bonus d'appel. Tapez simplement étoile 410 et payez vos courses. Pour consulter votre bonus, composez étoile 124, étoile 265, dièse. Oui. Top là. Choco. Ils sont branchés, hein? Everywhere you go,